est perdu. Il est 7h30 du matin, on est sur un bateau. En fait, on a embarqué hier soir à La Paz, donc en Baja Californie, pour arriver là ce matin. On devrait arriver d'ici 1h, 1h30 à Mazatlan, donc dans le Sinaloa, sur vraiment le continent mexicain. Donc ça fait une bonne nuit de bateau. Ça a pas mal bougé, je pense que ça n'a vraiment pas été la meilleure nuit de notre vie. On pensait pas que ça allait bouger autant, mais il y a quand même des sacrées vagues. Sachant qu'en fait, nous, notre lit dans le camion, il est dans la largeur du camion et que le camion est garé dans la longueur du bateau. Du coup, pendant que ça tanguait, en fait, on avait la tête en bas, les pieds en bas, la tête en bas, etc. C'était impossible. En fait, c'est une ligne commerciale qu'on a pris pour qui est beaucoup moins chère que les lignes touristiques. Mais du coup, c'est rempli de camions. Donc, la majorité qui avait ses moteurs allumés toute la nuit, les alarmes qui se déclenchent, c'était assez chaotique comme nuit. Mais bon, mis à part ça, on est content, on arrive normalement dans 1h et demie sur le continent, donc plein de nouvelles aventures nous attendent. Ça y est, on a repris la route, donc on est bien arrivé à Mazatlan il y a 2 jours, donc on a passé une journée à se reposer un peu du trajet en bateau où on n'a pas vraiment pu dormir. Et hier on est allé visiter un petit peu la ville qui est plutôt sympa, en front de mer du coup, et puis le marché, et on a surtout profité pour refaire le plein de courses, le plein d'eau potable, le plein d'eau qu'on utilise pour la vaisselle, etc., remplir la cuve. Et là on a pris la route ce matin direction Tequila, donc c'est une petite ville où justement il y a eu les origines de la tequila, donc on va voir un petit peu, on va essayer de visiter une distillerie, voir un petit peu ça. Là on est parti ce matin, il y avait normalement 6 heures de route, donc on s'est arrêté à Tepic, une petite ville intermédiaire pour manger un bout. La route franchement pas facile. On a pris l'autoroute payante qui est normalement quand même assez chère, c'est à peu près les prix français, donc pour le Mexique c'est cher. Déjà il n'y a qu'une voie, enfin c'est 2 fois une voie avec plein de camions, enfin c'est un peu le bordel quoi. Il y a les 2 voies d'arrêt d'urgence qui sont totalement occupées par les camions qui se mettent en fait sur la voie d'arrêt d'urgence pour qu'on puisse les doubler, donc sur le principe c'est sympa, mais du coup on se retrouve à 4 véhicules sur 2 voies. 4 véhicules sur 2 voies. Donc bon, c'était un peu le bordel, les bus qui doublent à fond, enfin bon. Et en plus de ça en fait il y a les péages qui ont été un peu pris d'assaut par les locaux et du coup qui demandent Ils manifestent à cause de l'expropriation qu'ils ont eu de leur terrain pour la construction de l'autoroute. Enfin, certains c'est ça, d'autres c'est contre le gouvernement, enfin on n'a pas tout suivi tout le monde, mais du coup ils te demandent, tu ne payes pas le péage officiel, mais on demande donc de l'argent pour les locaux directement. Donc voilà, ça crée un peu des... Attention, il y a un chien. Au milieu de la route. C'est bon. Ça crée un peu, il y a des tentes partout, c'est un peu des manifestations quoi, donc ça complique un peu la route aussi. C'est un peu les gilets jaunes du Mexique. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Du coup voilà, là on reprend la route, normalement on arrive dans 2h11 à Tequila et on va voir, on a hâte.
pause au marché de tequila. On a profité pour prendre quelque chose de local. On se demandait depuis le début ce que c'était. Ça s'appelle une Birra des Chivo Ires. On a pris des chivos, je crois que c'est... Ouais, Chivo. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est des bouts de viande marinés. On a fini par céder. On a acheté un cocktail typique avec le petit verre en terre cuite. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, merde. J'aime pas. Bon voilà. C'était trop beau. Ça coûtait 60. Donc voilà, ça fait 3 €. 3 €. Voilà, ça fera un souvenir. C'est bizarre. Bah alors on fait quoi aujourd'hui? Ah et ben aujourd'hui on va faire une petite rando. On va essayer, là on a un super beau temps, super ciel bleu, il fait super chaud aussi. Genre je dois faire 29, 28, 29 degrés. On a dormi là, on est toujours dans la région de Tequila, on a dormi un peu dans les hauteurs. Juste ici au milieu des champs d'agave, franchement super. Pas un bruit, on a très bien dormi d'ailleurs. Et donc là, a priori, il y a une rando qui amène vers des cascades, Los Azules, je crois. Los Azules Cascadas. Ouais, Cascadas. Donc on va aller voir ça, apparemment c'est super beau. On n'a pas trop bien réussi à comprendre combien il y avait de kilomètres, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cascades, enfin, on ne sait pas trop, mais bon. Donc on va essayer de voir ça et j'ai un peu prévu le coup, étant donné que d'habitude les randos, on se plante toujours, on n'arrive jamais à suivre un chemin de rando, je sais pas pourquoi. Déjà de base on prend des chemins de rando qui sont pas forcément, enfin qui sont presque jamais balisés quoi. Ouais, jamais balisés. Et on se perd tout le temps, donc là j'ai trouvé une appli où on peut voir un peu le trajet et il y avait cette rando donc cette fois peut-être qu'on va pas se perdre. Peut-être qu'on va pas se perdre, qu'on va peut-être arriver aux cascades, j'espère, parce que vu la chaleur qu'il fait, en plus j'ai mis un pantalon, je sais pas pourquoi, j'espère que... J'ai qu'une hâte, c'est plonger à l'eau, donc j'espère qu'on va trouver ça. Et c'est parti. C'est parti. C'est trop beau. Ça va? Voilà, ça va, ça descend, mais c'est la montée, c'est le retour qui va être marrant. J'avoue. Petite info, on vient d'entendre un espèce d'énorme éboulement qui est tombé jusqu'en bas de la montagne et qui a fait un boucan. Et du coup on hésite à faire demi-tour. Ça a l'air un peu dangereux là. On se retrouve toujours dans des randos escalades. Ah, c'est même plus de l'escalade là. Même Mike Horn il fait pas ça.
Des bananes plantains, hein. Ou des bananes pas mûres. Non, je sais qu'elles sont pas mûres. Du coup ça y est, on a trouvé la cascade. On a passé un bon petit moment, elle est super jolie. Très grande. Ouais, franchement elle est super haute, c'est super sympa. Ce qu'on adore dans ce genre de rando, c'est que certes c'est difficile à trouver, mais au moins t'arrives, il n'y a personne quoi. Non, ouais, on est seul au monde. Seul au monde, c'est trop bien. Donc finalement on s'est pas baigné, là près de la cascade il fait un peu frais, le vent s'est levé, on est à l'ombre. Mais c'est pas grave, on a goûté, on a mangé un peu, on a pris des fruits. On a fait quelques photos, on a fait voler le drone. Ouais, donc on va essayer de... Surtout là en plus, on a pris beaucoup plus de temps que prévu pour arriver. Et on ne peut pas prendre le risque de rentrer dans le nord, quoi, donc on va pas tarder. Je pense que le retour ça va aller plus vite. Bah j'espère. J'espère qu'on va retrouver notre chemin facilement. Mais bon, on va voir ça. Let's go, on y va. Facile le retour. Hein. J'en peux plus. C'est beau hein, franchement, mais... Mais c'est chaud. Et voilà. Je tiens plus sur les jambes. On voit les champs d'agave en bas. Ouais. Alors? Voilà, on va faire la visite d'une distillerie de tequila, Las Tres Mujeres. Puis voilà, on va faire une petite dégustation au passage. Allez, on va voir. Ouais. Les bancs, c'est des barils.
Ouais, ça y est, on est de retour. On vient de finir la visite de la distillerie Los Tres Moreres. C'était franchement super intéressant. Ils ont vraiment tout expliqué. Tout décrit, ouais, depuis la cueillette de l'agave bleue, de comment ils faisaient cuire, comment ils l'écrasent jusqu'à la distillation. Et ensuite, comment se conserver dans les barils. Ouais, dans les caves, les fermentations, etc. Combien de chaque tequila est fermenté dans un baril fait d'un bois différent pour plus ou moins longtemps, etc. Donc, franchement, c'était super sympa. En plus, tout le long, ils nous ont fait déguster différents tequilas. On en a dégusté 6. Donc, on a dégusté 6 tequilas, bon, c'est des petits shooters, plus donc, toute la visite qui a duré à peu près 1 heure. Et en fait, l'avantage de cette distillerie, c'est que pour le tout, on a payé 30 pesos. Donc ça fait... 1,50 € 1,50 € par personne, mais c'est rien du tout. C'est rien comparé aux autres qui peuvent coûter. On a rencontré un jeune couple qui avait fait une visite d'une distillerie juste avant. Ils avaient payé 1000 pesos à 2. Donc ça fait environ 50 €. Plus. Et 50 €. Alors bon, après on peut en trouver dans la ville même, en fait, au cœur de la ville, au centre-ville de Tequila, environ une visite ça coûte 200 pesos, donc 10 €, ce qui est déjà raisonnable hein, pour une visite, dégustation, etc. Mais voilà, à quelques mètres en dehors de la ville, il y a Los Tres Moreres à 30 pesos, donc franchement ça vaut vachement le coup. C'est super joli, enfin, il lésine pas sur la qualité non plus, c'est super, ouais. Le guide il parle anglais. Super bien anglais, ouais, super bien anglais. Franchement, il n'y avait rien à redire, quoi. C'était vraiment super. Donc voilà, la visite de Tequila c'est fini, ça touche à sa fin pour nous. Là c'est direction Guadalajara maintenant. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de nos aventures. Et puis un petit pouce bleu pour cette vidéo. Allez, pourquoi pas. Et rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine. À dimanche. À dimanche.